supporte la durée. La durée, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole que nous ouvrons maintenant et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides à la comprendre, que tu nous aides aussi à la réaliser, que tu nous aides à la pratiquer. Seigneur, nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour accomplir notre destinée. Et nous voulons déjà te remercier pour le don de Jésus. Nous te remercions pour la vie de Jésus. Nous te remercions pour la vie de l'Esprit que tu accordes à chacun de nous en abondance. Nous te rendons grâce pour tous ces bienfaits. Amen. Alors nous en sommes toujours à la méditation de notre chapitre 11 des Hébreux. Et votre pasteur m'a dit, pour dimanche, c'est Hébreux 11, 13 à 16. Et je pense que vous avez déjà vu tout ce qui était auparavant dans la parole de Dieu. Alors nous allons lire ce texte, mais avant de lire ce texte, il me faut rappeler le verset 9 du chapitre 11e, qui est une clé pour la compréhension d'une partie de notre texte, et j'utilise une autre version que la version habituelle. Par la foi, Abraham vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la ville munie de fondations qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Et notre texte que je lis, alors les versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ce texte est un texte tout à fait étonnant. Il fait partie probablement des textes difficiles à comprendre de l'Écriture. Premièrement parce qu'il y a cette parole et que nous allons voir, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Et nous, les uns et les autres, nous nous attendons à recevoir effectivement les choses que Dieu nous a promis, les choses en qui nous croyons et que Dieu nous a données. Et puis, d'autre part, il y a cette notion que l'auteur de l'Épître aux Hébreux lance, cette cité céleste. Cette cité céleste qui était préparée, qui est préparée pour chacun de nous et qu'Abraham attendait déjà. Et si nous lisons le texte de la Genèse, nous voyons bien qu'il n'y a pas de grande référence à ce niveau-là. Il n'y a pas tellement d'allusions à cette attente et là, l'auteur inspiré en parle déjà. Dans ces textes, nous avons deux vérités présentes. Celle qui touche les promesses de Dieu dans le domaine humain, dans le domaine terrestre, et les choses qui touchent l'au-delà, l'éternel, cette cité céleste qui sera l'habitation des élus. Mes deux points sont semblables pour ces deux vérités. Premièrement, une parole de Dieu. Une parole de Dieu qui a été donnée par Dieu avec ce fondement de la foi qui consiste à déclarer que ce que Dieu dit est vrai au-delà des apparences et des circonstances. Mes amis, sommes-nous vraiment là fondés sur cette parole de Dieu, croyant que cette parole est de Dieu, que ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, un livre que nous lisons. Parfois, quand nous rencontrons des gens avec qui nous discutons, ils vous disent « mais j'ai lu la Bible ». Et c'est peut-être davantage vrai dans les pays protestants. J'ai lu la Bible, oh, je l'ai à la maison. Mais ont-ils compris que cette parole
contenait des paroles de Dieu. Et alors c'est un fondement pour notre foi de considérer que cette parole-là est la parole de Dieu, la parole par laquelle Dieu parle à chacun de nous. Certes, Dieu peut parler d'autres manières, mais ce lieu-là est un lieu privilégié. Et puis, l'autre point qui est semblable à ces deux vérités, cette vérité pour l'immédiat, pour le terrestre et pour le céleste aussi. Deuxièmement, il y a un point qui est commun, c'est cette mise en action d'une foi vivante pour l'un et pour l'autre, qui inclut la fidélité à Dieu, la confiance en la vérité révélée et la persévérance dans l'espérance. Et peut-être que nous avons tous besoin d'une dose supplémentaire de persévérance, tant il est vrai qu'actuellement notre siècle ne nous encourage pas à la persévérance. Nous reverrons cela. Et en lisant ces textes de l'Épître aux Hébreux, j'ai pensé au prophète Habakkuk. Le livre d'Habakkuk, un livre dans l'Ancien Testament, il y a là un prophète, Habakkuk, qui reçoit des paroles terribles au sujet du peuple de Dieu. Il reçoit des paroles terribles qui vont parler de destruction de Jérusalem, pillage complet, envoi en captivité, difficultés de toutes sortes, disettes de toutes sortes. Et puis là, avec cette parole de Dieu, nous devons dire, oui, Dieu a parlé. Oh, il a parlé d'une manière tragique à Habakkuk, mais c'est Dieu qui a parlé. Et le prophète déclare, et je lis là dans une version plus moderne, Habakkuk 2:1, « Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je vais te faire connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. » Et sous-entendu, pour qu'on le lise facilement, mais pour que cela puisse rester écrit pour les générations qui vont succéder. Et cette parole est aussi pour nous. Les choses, dit Dieu, que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont se réaliser. Ce n'est pas un mensonge, dit Dieu. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Parole de Dieu. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. L'école de la confiance. L'école de la foi. L'école de la patience. Avec une certitude au bout, les choses, comme Dieu le dit, arriveront. La vie de foi, frères et sœurs, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et je crois qu'il est bon dans nos églises que nous soyons totalement authentiques. La vie de foi, ce n'est pas toujours quelque chose de si facile que ce que nous aimerions dire, ce que nous aimerions réaliser, ce que nous entendons parfois, au travers de prédications, ce que nous lisons parfois, au travers de livres. Pour Habakkuk, le prophète, ce sont des épreuves qui vont s'abattre sur le peuple de Dieu. Et le prophète n'est pas heureux du tout. Mais il y a un cri de foi qui triomphe à la fin du livre d'Habakkuk, qui montre le triomphe de toutes ces appréhensions, de ces peurs, de ces difficultés de comprendre le plan de Dieu. Habakkuk 3,18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher dans les lieux élevés. Et cette image, voyez-vous, cette image qui est là à la fin,
hein, mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher dans les lieux élevés. Cette image exprime la force dans la fragilité. Une biche, elle est l'image d'une certaine fragilité et pourtant, une biche, ça grimpe et ça tombe pas toujours. Et ça tombe quasiment jamais. Ça grimpe, ça marche sur les rochers et ça monte. Et nous voyons là cette force qui est là. Et puis, d'autre part, comme le dit le prophète Habakkuk, la perspective d'avenir n'est pas menacée par les choses d'en bas, car il est déjà, Habakkuk, dans les lieux élevés, c'est-à-dire plus élevés d'où il peut contempler les réalités qui sont en bas, des réalités dont il sait que ces réalités sont des réalités partielles. Mais alors, cela peut-il me contenter d'entendre des événements et de recevoir ce message de Dieu à temps? Et puis, à la fin, il y a cette prière de louange d'Habakkuk. Cela peut-il vraiment me contenter alors que je lis cette parole? Habakkuk répond le oui. Abraham, alors que nous avons lu des textes le concernant, répond oui. Mais moi et toi, que pensons-nous? Oui, que penses-tu? Alors peut-être que c'est relativement aisé pour les choses qui me sont un peu lointaines. Par exemple, la vie éternelle. On est déjà dans la vie éternelle, mais il y a un après que nous avons de la peine à comprendre parfois, avec une demeure dans le ciel. Et puis, j'ose le dire, une demeure dans le ciel qu'on chante, mais qu'en définitive, on est peu pressé de connaître. Tant on tient à notre vie terrestre. Soyons sincères, soyons honnêtes. Nous voyons cela de loin et puis nous sommes très contents d'être ici-bas. Et nous tenons quand même à notre peau, nous tenons à notre vie, nous tenons à nos attaches, nous tenons à nos biens, nous tenons à nos chers amis, nous tenons à notre chère famille tout autour de nous. Et puis Paul, lui, l'explique bien dans une de ses épîtres où il dit qu'il est partagé. D'un côté, il a envie de partir, d'un autre côté, il a envie de rester. N'est-ce pas notre réalité à chacun de nous, si nous sommes honnêtes? Avec cette certitude, nous sommes bien ici-bas. Encore quelques jours, Seigneur. Et puis, ce n'est pas faux de dire cela. Mais évidemment qu'avoir la foi pour des choses futures, c'est peut-être plus facile à saisir. Nous savons qu'un jour, nous rencontrerons le Seigneur. Nous savons que nous le rencontrons déjà ici-bas et cela nous est agréable. Mais sur le concret, alors au niveau de la foi, sur le concret, dans le cheminement terrestre de foi, avec les promesses que nous avons reçues, il faut le remarquer, que de combats intérieurs, lorsque l'exaucement n'est pas au rendez-vous au moment où nous l'avons programmé. Car la parole de Dieu a été prononcée, la promesse a été déclarée, et nous l'avons entendue. Puis nous voulons voir le résultat et vite. Et vite. Il ne faut pas oublier que nous appartenons à une génération qu'on peut appeler la génération express, avec les potages vite faits, l'express Nescafé, avec des informations qui nous viennent de la terre entière sur notre téléphone en quelques fractions de secondes, avec l'adhésion à une génération qui ne supporte plus l'attente, à notre ordinateur, n'est-ce pas? Que notre ordinateur ne réponde pas assez vite. Et puis avec notre souris, nous cliquons plus vite. Et c'est toujours plus vite. On a passé du 3, et on passe au 4G, et puis bientôt au 5G, et on veut tout vite. Une génération dans laquelle nous sommes, qui s'impatiente lorsque le bus et le train sont en retard d'1 minute.
Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand le bus est en retard, eh bien, je vais regarder le programme, l'horaire, à côté. Ah, il a 1 minute de retard, quand même. Et puis, quand enfin il arrive, après 2 minutes, enfin. Et pourtant, nous avions tout le temps d'attendre. Alors, nous vivons parfois avec ce rythme du XXIe siècle, les éléments de la foi, et tout en affirmant avoir la foi totale, il nous faut reconnaître que cette foi est parfois comme le permis à points. Au fur et à mesure du temps qui coule, on perd les points jusqu'à quitter le terrain de la foi. Ce que Dieu dit est vrai le jour de foi. Et nous emparons la vérité ce jour-là, mais sans les résultats prévus pour tout de suite, on s'éloigne vite du terrain biblique. Oh, ce que Dieu dit peut être vrai. Et puis après, peut-être que j'ai mal entendu ce que Dieu a dit. Oh, il ne faut pas comprendre aujourd'hui, comme Abraham a compris en son temps. Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Enfin, j'ai perdu la foi. Hébreux 11, c'est de la gnognotte. Et c'est vrai que ce texte de l'Épître aux Hébreux nous semble bien particulier, avec cette phrase que j'ai citée déjà à 2 reprises, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Attends, Habakkuk, attends, ce n'est pas du mensonge. Ces choses que j'ai prophétisées arriveront. Mais là, c'est le summum. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Et voyez-vous, nous avons un problème, nous, charismatiques, qui entendons par nos prédicateurs une invitation à prendre notre miracle pour aujourd'hui. Aujourd'hui, saisis par la foi ton miracle. Aujourd'hui, saisis par la foi la prospérité. Aujourd'hui, saisis ta guérison. De suite, maintenant, et saisis toutes les bénédictions. Et moi, je vous assure que tout cela est bon et que tout cela est juste. Mais j'ai comme un choc avec cette phrase que je dois méditer ce matin. Je ne l'ai pas choisie. Si vous n'êtes pas content avec cette parole, eh bien vous en parlez à votre pasteur Luc. Non, c'est la parole de Dieu aussi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. La mère, la maman qui croit à la conversion de son enfant et qui meurt sans avoir eu la joie de la réponse à sa prière. Quel scandale, n'est-ce pas? Le malade, pour qui nous prions et jeûnons, prions avec persévérance, lui croyant avec nous, nous avec lui, et qui est toujours malade, nous laissant avec nos questions et avec notre foi dans les paroles que Dieu avait données, que peut-être même Dieu avait confirmées au travers d'une voix prophétique. Quel mystère! Quel mystère, mes amis! Pour Abraham, parce que Dieu lui avait dit, il a cru. Mais, et c'est là la clé, qui doit nous stimuler. Abraham savait que le début de l'accomplissement de la parole de Dieu était l'indice encourageant que ce Dieu qui avait parlé, que ce Dieu qui avait déjà agi, que ce Dieu qui avait déjà béni, que ce Dieu qui avait déjà dirigé, que ce Dieu qui avait déjà opéré des miracles, accomplirait toute sa parole. Et cela doit stimuler notre foi aux uns et aux autres,
alors que nous attendons un accomplissement qui n'est pas encore arrivé. Abraham, lui, il fait la comptabilité des accomplissements qu'il a déjà reçus, et comme il a foi en Dieu et il a reçu la foi de Dieu, il croit que ce que Dieu lui a dit s'accomplira parfaitement en son temps. Et je crois que ça peut être l'expérience du prophète Habakkuk. Habakkuk, c'était un homme qui marchait avec Dieu, ainsi partagé par la révélation que Dieu lui donne. Et qu'il ne souhaitait pas, mais Dieu avait un plan pour son peuple d'Israël. Il peut croire, malgré qu'il ne voit pas tout à fait l'accomplissement, que cet accomplissement arrivera parce que Dieu a parlé et parce que Dieu n'est pas un menteur. Et donc, sa foi, la foi d'Habakkuk, repose sur le Dieu qui parle. Le Dieu qui parle et qui n'est pas un menteur, davantage que sur les réalisations qui doivent encore venir. Est-ce que vous comprenez cela? Et cela, je désire que ça puisse stimuler votre foi, de manière à ce que votre foi ne soit pas comme votre permis à points, avec peut-être quelques points qui manquent. Je ne sais pas, hein, je ne veux pas là vous obliger de passer à confesse, mais vous me comprenez, afin que votre foi puisse triompher. Oui, Dieu avait parlé à Abraham, lui avait dit d'aller dans un pays qui allait devenir le sien. Et cela lui est arrivé. Bien entendu, Abraham a dû obéir en se mettant en marche. Mais le résultat était là. Dieu lui avait aussi dit qu'il serait père de plusieurs nations. Et cela, voyez-vous, ne pouvait arriver de suite puisque la chose était dévolue à ses descendants. Mais de la même manière qu'Abraham avait cru la parole de Dieu et était parti pour un pays dans lequel il était entré, il pouvait croire que ce qu'il ne verrait pas de suite arriverait, car la parole qu'il avait reçue de Dieu était la même. Autre exemple, Dieu lui avait promis un héritier. Et je ne suis pas grand médecin, mais je peux supposer que Sarah était déjà ménopausée depuis quelques années. Et Dieu, cependant, avait répondu selon sa parole. Car voyez-vous, il y a un accord parfait entre Dieu et sa parole. Ainsi, parfois, mes amis, le temps de l'accomplissement, c'est autre chose. Et parfois, c'est vu comme un temps d'épreuve par nos humanités impatientes. Dieu dit à Habakkuk, ces paroles, elles vont se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Oh, que cette parole puisse résonner dans nos cœurs alors que nous attendons un accomplissement de prière. Nous avons reçu une pensée de Dieu, nous avons reçu les promesses de Dieu, et elles ne s'accomplissent pas dans notre temps Nescafé, mais elles vont s'accomplir sûrement, comme le dit la parole dans Habakkuk. Et donc, foi en ma parole, dit Dieu à Habakkuk, cela est bon pour nous aussi ce matin. Et si nous comprenons bien notre texte d'Hébreux 11 que nous avons lu, et si je l'adapte à chacune des situations que nous vivons, il me semble qu'une question pourrait être posée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment Dieu t'a-t-il parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour ta vie? Pour ton salut? Pour ta marche chrétienne? Pour ta santé? Pour ta prospérité? Pour ton bien-être? Pour ton espérance? Pour ta place dans le corps de Christ? Pour les tiens? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour les tiens? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour tes amis? Et je crois que la parole de Dieu a de nombreuses paroles pour chacun de vous, pour chacun de nous. Et puis, quelles sont les paroles qui se sont déjà réalisées? Y a-t-il des paroles qui se sont déjà réalisées? Certainement, pour lesquelles
nous avons à rendre grâce à Dieu, comme Habakkuk, qui dit, bon, il y a quelque chose de pas très, très heureux qui va arriver, mais cependant, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Seigneur, oui, il y a quelque chose qui va arriver, c'est pas là, mais je vais regarder déjà comme si c'était déjà arrivé. Et tout en attendant cela, cet accomplissement, je veux te louer, je veux te bénir, je veux te célébrer. Je veux dire que j'ai confiance en toi. Parce que jusqu'à ce jour, tu m'as guidé. Jusqu'à ce jour, tu m'as béni. Et alors, concernant le programme qui n'est pas encore accompli, mais Seigneur, tu vas l'accomplir en ton temps. C'est ton temps, Seigneur. Et je vais vivre simplement le temps qui m'est donné maintenant avec toi, avec ta grâce, avec ta bénédiction, avec l'action de grâce que ce que tu as déjà fait auparavant est grand pour ma vie. Oui, Abraham, lui, il a réalisé que ce que Dieu avait dit était vrai. Il avait reçu une révélation, et je l'ai dit il y a quelques semaines, il avait reçu une révélation de Dieu qui était moindre de la révélation que nous avons aujourd'hui de Dieu. Nous en savons plus qu'Abraham. Et nous avons une parole écrite qu'Abraham n'a pas reçue. Nous ne savons pas exactement quelle est la somme de la révélation que Dieu a donnée à Abraham. Ce que nous savons, c'est que cette somme de révélation était suffisante pour qu'Abraham place sa confiance en Dieu et se mette en marche. Mais nous ne savons pas beaucoup plus. Nous savons que Dieu était avec lui. Mais il vivait dans l'attente, il ne pouvait vivre que dans l'attente d'un salut que nous avons, nous, reconnu au travers de Jésus-Christ. Sur le plan du salut, nous en savons tellement plus. Certes, il y avait déjà le Saint-Esprit qui agissait auprès d'Abraham, mais nous en avons tellement reçu plus depuis. Et pourtant, Abraham, il a marché, il est entré dans une nouvelle patrie, il a fait confiance à Dieu et il pouvait faire confiance pour l'accomplissement complet de la prophétie. Et ce témoignage est bon, n'est-ce pas, vivifiant pour chacun de nous. Fort de cette expérience alors, Abraham, Sarah et les autres, parce que il y a un « il » dans ce verset 13, il qui inclut Abraham, Sarah et, si nous comprenons bien, Isaac et Jacob et peut-être d'autres. Ils ont saisi ces gens invisibles qui étaient à leur portée, car Dieu leur avait donné un héritage terrestre, mais avec la même foi. Et c'est ce que le texte nous dit. Ils ont saisi un invisible. Ils ont saisi qu'ils étaient passagers, voyageurs sur la terre. Ils ont reçu la compréhension qu'ils n'étaient pas éternellement destinés à occuper un pays qui s'appelle le pays de Canaan. Ils ont saisi ces choses de loin, comme disent les Hébreux. En fait, comment ont-ils saisi ces choses non accomplies de loin? Ils les ont saisies comme s'ils les avaient déjà. Voilà, mes amis. Voilà ce qu'est d'ailleurs la foi totale. La foi totale, c'est avoir une telle confiance dans les paroles de Dieu que nous pouvons déjà saisir les choses qui doivent arriver comme si elles étaient déjà arrivées. Et pourtant, nous savons bien que ce n'est pas encore arrivé. C'est ainsi que nous pouvons être renouvelés. Dans la prière, par exemple, j'ai fait allusion aux malades. Dans la prière pour les malades, nous pouvons saisir, alors que nous présentons la personne dans la prière au Seigneur, nous pouvons déjà saisir cette guérison que le Seigneur donnera et accordera, car telle est sa parole. Et cependant, parfois, il faut bien le dire, nous ne le voyons pas tout de suite. Abraham, Sarah vivaient leur héritage déjà sur terre, car cela leur avait été accordé par Dieu. Ils vivaient d'espérance.
les yeux fixés sur une patrie céleste, certains que ce que Dieu leur avait donné, ils le recevraient. Et c'est ainsi qu'ils ont marché sur une perspective du tout accompli et de pas encore accompli. Et la parole témoigne de cette fidélité en faisant d'eux des témoins crédibles. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux dit que ces témoins sont nos exemples, mes amis. Avec une invitation à avancer avec persévérance, nous dit le texte, vous le connaissez presque par cœur, ayant les regards fixés sur Jésus. Car selon l'Apocalypse, c'est bien Jésus qui sera le cœur de la cité céleste, le lieu du salut absolu, avec une adoration continuelle dans la perspective d'une vie éternelle. Et l'espérance qui a permis à Abraham d'avancer était cette cité céleste. Et cela lui a donné la foi, la joie, l'avant-goût de toute chose qui ne pouvait que le dynamiser dans sa vie d'homme de foi. Et Abraham a triomphé parce que sa vue n'a pas été rivée sur le court terrestre et le tout immédiat, mais alimenté par une vision à long terme. Il était plus que jamais motivé à vivre le temps présent avec son Dieu. Alors soyez stimulés, soyez vivifiés par cet exemple que je vous invite à recevoir comme un témoignage. Aujourd'hui, s'il était là, notre père Abraham, il nous dirait « C'est bon ce que j'ai vécu avec Dieu. Allez-y, comptant sur sa parole. » C'est comme si Abraham était là pour témoigner de cela. Et j'aimerais encore vous encourager à témoigner de votre foi auprès des autres. De la même manière que la parole de Dieu témoigne, n'est-ce pas, de tant de vies de foi qui nous poussent en avant, nous pouvons les uns et les autres témoigner de notre foi auprès de nos frères et sœurs en Christ, premièrement, auprès des autres, afin que nous puissions être stimulés dans cette marche de foi qui parfois est un combat de foi avec ce que nous avons déjà vécu, réalisé en Christ, et avec ce qui est projeté devant nous, cette Jérusalem céleste, mais peut-être aussi même sur le plan terrestre, une réponse à la prière que nous n'avons pas encore obtenue. Et c'est pour cela que ce texte me semblait précieux de commenter ce matin. Voyez-vous, c'est bon de témoigner. Avant, c'était une partie intégrale du culte évangélique. Il y avait toujours de la place pour les témoignages. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le témoignage, il a perdu sa place au sein du culte. Même dans la réunion de prière, il y a de temps en temps quelques témoignages. Oh, peut-être que c'est devenu plus rare parce que lorsqu'on demande des témoignages, eh bien, ce sont toujours les mêmes personnes qui vont venir témoigner, qui répondent comme si le Seigneur avait quelques chouchous qui réalisent des choses avec Dieu. Et puis que l'essentiel du peuple de Dieu ne vivait plus rien. Oh, je n'ignore pas aussi la timidité de certains. Hein. Ce n'est pas facile de rendre témoignage. Déjà qu'on a dû témoigner le jour du baptême, et puis que c'était l'épreuve suprême. Je crois qu'il y a des gens qui diffèrent le moment de leur baptême parce qu'ils savent qu'ils doivent rendre témoignage. Mais voyez-vous, la timidité, on en guérit aussi. Et puis certains pensent ne pas savoir parler. D'autres considèrent le témoignage comme peu intéressant. Et ça me fait penser à cette réunion au tout début du réveil du Pays de Galles en 1904, où lors d'une réunion de jeunes, le pasteur a demandé aux jeunes de rendre témoignage. Et puis là, il y a eu quelques témoignages, oui, de gens qui avaient l'habitude de parler. Mais ils racontaient des choses et puis le responsable, il trouvait que ce n'était pas quelque chose dans lequel il y avait vraiment le souffle de l'esprit. Et puis il dit, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui voudrait encore dire un mot de témoignage. Et puis il y a une toute jeune personne timide qui a levé la voix et qui a dit, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais ce que je sais,
c'est que j'aime Jésus de tout mon cœur. Ah, mes amis, qu'est-ce qui est arrivé après? Le feu du Saint-Esprit est tombé sur ce groupe de jeunes. Et c'était un des moments, il y en a eu d'autres moments avec d'autres personnes, un des moments déclencheurs du réveil du Pays de Galles, qui en 6 mois, a recueilli 100 000 conversions ou rétrogrades qui revenaient au Seigneur. Vous voyez, ça c'est un témoignage. Et des fois on pense, on n'a pas grand-chose à dire, mais la personne, il y avait le feu de Jésus dans son cœur et le feu du Saint-Esprit est tombé ensuite. Alors je vais imaginer le texte, si vous permettez encore quelques secondes, le texte d'Hébreux 11, 13-16 comme un témoignage d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et de Jacob, pour dire premièrement le témoignage, il rend gloire à Dieu. Et combien le témoignage d'Abraham rend gloire à Dieu. Le témoignage, c'est le témoignage d'un Dieu qui s'est révélé, qui est intervenu. Il a accompli des prodiges. Et à l'écoute de ces témoignages, c'est toujours la gloire de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui sauve, qui éclate. Et puis ensuite, j'aimerais vous dire que le témoignage accrédite la parole de Dieu. Et ce point est d'importance car lorsque Dieu parle et que l'on a pu éprouver cette parole, c'est toute la parole qui est accréditée. Et on peut faire confiance à cette parole. Donc, ne soyez pas économe au niveau du témoignage, dans la mesure où ce témoignage est destiné à rendre gloire à Dieu et non pas gloire à vous-même, mais dans le sens que ce témoignage accrédite la parole de Dieu. Et puis, le témoignage, il scelle une expérience de foi chez celui qui parle. Celui qui témoigne, comme certainement Abraham a eu l'occasion de le faire au milieu des siens, déjà pour dire « on va partir ». Eh bien, ce témoignage, il scelle sa propre parole. Imaginez le grand homme qui est fortifié dans son être intérieur comme Abraham, après avoir prononcé les paroles de Dieu au sein de son clan. Et effectivement, lorsque nous témoignons, je témoigne que je suis entré dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce témoignage, si vous voulez, ça scelle la parole de celui qui l'a prononcée. Et cela va le fortifier dans sa foi. Avez-vous fait déjà cette expérience qu'ayant témoigné, témoignage de guérison, eh bien, que vienne un doute, un problème? Non, j'ai témoigné de ma guérison. Il y a là comme un sceau qui est mis sur notre parole. Et puis, le témoignage, il communique la foi dans l'auditoire. De la même manière que nous sommes encouragés par le témoignage d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et de Jacob. Car voyez-vous, ce Dieu qui a agi de telle manière peut agir de la même manière ou d'une autre manière, mais assez semblable, chez un autre. Si celui-ci a reçu une parole par laquelle il a pu saisir sa guérison, mais moi je peux faire de même parce que mon Dieu est le même. Et je veux ainsi être gagné par le témoignage de l'autre pour fortifier ma propre foi. Oui, lorsque tu as triomphé de la maladie que le Seigneur t'a relevée, eh bien le frère peut dire, mais de la même manière, le Seigneur va me relever parce que c'est sa parole. Et c'est une chose qui est tout à fait extraordinaire. Ainsi, mes amis, ces témoins de la foi, dans Hébreux 11, nous disent beaucoup de choses. C'est par la foi qu'Abraham est parti dans le pays de la promesse. Et c'est par la foi qu'il a pu saisir que voyageur, vagabond peut-être même, sur la terre, il était destiné à une cité dont il ne connaissait que quelques éléments. Mais cette cité qui était la cité de Dieu, la parole de Dieu dans Apocalypse nous dit qu'il s'agit de cette cité où Jésus sera le Seigneur. Jésus sera lui-même son temple.
Et c'est vers cette espérance que nous allons, en quoi nous croyons. Et de la même manière que nous pouvons suivre cet exemple de témoins, eh bien de la même manière, nous aussi, les uns les autres, dans le cadre de la communauté chrétienne, nous pouvons abonder en témoignage, de manière à ce qu'en fait, toute la communauté puisse avancer dans sa marche de la foi. En remerciant le Seigneur pour ce qui a été réalisé, en nous encourageons à croire dans ce qui doit être encore réalisé et pourquoi nous prions avec instance. Que le Seigneur nous aide à être de cette qualité de témoin. Je crois que j'en ai dit assez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce pour l'exemple, cet exemple incroyable d'Abraham, cet exemple qui nous dépasse, cet exemple qui parfois nous écrase. Mais Seigneur, nous pourrions être écrasés par l'homme. Nous voulons simplement regarder à toi. Et nous voulons regarder à toi qui es le chef, le consommateur de la foi et qui communique en nous cette foi qui fait que nous aussi, nous pouvons être des Abraham, nous pouvons être des Isaac, nous pouvons être des Jacob au niveau du cheminement de vie, avec le cheminement qui nous est propre, avec l'espérance qui nous est propre, avec la persévérance qui doit être notre ordinaire aussi. Seigneur, merci. Merci de stimuler notre foi et nous voulons te dire combien nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour accomplir le programme que tu nous demandes d'accomplir. Seigneur, nous regardons à toi, nous ne voulons pas regarder à un autre, nous ne voulons pas regarder, surtout pas regarder à nous-mêmes qui sommes si fragiles, nous regardons à toi et nous te louons et nous te bénissons pour qui tu es.